Football. Patrice, c'est à toi avec ton invité. Oui, ce soir nous recevons donc Cédric Luongo, l'entraîneur général du Sporting Club de Courthézon, donc qui évolue cette saison en DHR pour sa deuxième saison, donc après un maintien l'année dernière donc dans cette division acquis de haute lutte, et c'est vrai que cette équipe s'est renforcée à l'intersaison et se retrouve dans une position un petit peu favorable, puisque les Courthézonnais sont allés gagner à Manosque leur premier match de DHR, donc 2-1, et surtout c'est sur la durée, puisqu'ils se sont fait éliminer de la Coupe de France, mais contre une équipe de CFA2, donc au Bagne, et c'est vrai que tous les voyants sont au vert, et nous recevons ce soir Cédric Luongo. Bonsoir Cédric. Bonsoir Patrice. Voilà Cédric, alors cette deuxième saison au niveau de la Ligue de Méditerranée, elle s'est préparée, je pense, depuis pas mal de temps. Tu as fait un très bon recrutement, parce qu'au vu de ta composition d'équipe de la semaine dernière, c'est vrai que tu as de très bons joueurs. Tu as réussi à attirer à Courthézon des joueurs rompus un petit peu à ces joutes de la Ligue de Méditerranée. Donc quels sont les voyants un petit peu? Est-ce qu'ils sont au beau fixe sur ce club de Courthézon? Écoute, nous on essaye de pas trop se prendre la tête avec tout ça. On a essayé de remplacer les garçons qui étaient partis, qui avaient fait la montée, qui avaient assuré le maintien, qui ont dû partir pour diverses raisons, et on a essayé de les remplacer, de préférence par des garçons qui étaient, comme tu as dit, aguerris à ce niveau-là. Donc on a réussi, tant bien que mal, à en attraper 3 ou 4 par-ci par-là. Et voilà, maintenant tu connais très bien le club, tu sais qu'il a des très 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 faibles moyens par rapport au niveau. Donc il a fallu véritablement proposer un gros projet sportif, humain, et ça, on a réussi à en tirer 3 ou 4, là, comme tu dis. Et puis le reste, c'est essentiellement de la formation. Donc on a élargi le groupe, il est un peu plus, on va dire, un peu plus étoffé. Mais bon, je sais pas s'il est peut-être pas meilleur que l'année dernière, mais en tout cas il a une an de plus, quoi. Il a un an de plus. Il a un an de plus, il a de l'expérience en plus, il a emmagasiné de l'expérience, et surtout à ce niveau, c'est très important. Et c'est souvent, tu sais Cédric, ça tu le sais aussi bien que moi, c'est souvent la deuxième saison qui est un petit peu le reflet, un petit peu, et puis surtout la saison de test, parce que c'est vrai que la première saison, bien souvent, on arrive à se maintenir, mais après c'est sur la durée qu'on voit les équipes et les clubs qui arrivent à avoir une politique sportive intéressante. Tout à fait, voilà, c'est exactement ça, tu as tout compris. Nous, on n'est pas là pour essayer de flamber, on est là pour essayer de durer. On est tombé, on peut dire qu'on est mal tombé, parce qu'on est tombé dans une poule. Moi, quand j'ai découvert la poule, pour anecdote, j'ai perdu mon clavier Apple, j'ai jeté le café, il était devant moi. Voilà, je fais tomber mon café sur le clavier, pour te dire, mais bon, après, on va se régaler. On va se régaler parce que la poule, ça va bien jouer au football, il y a de très très grosses équipes, de très gros clubs. Cédric, Cédric, quand on pense à la SCAN qui va venir à Courthézon, c'est deux mondes dans un monde, quoi. Est-ce que tu aurais cru un jour pouvoir, avec un petit club de DHR, voir jouer la SCAN à Courthézon? Ça aussi, c'est énorme, quoi, non? C'est magnifique, les gens du village, là, ils attendent que des choses comme ça. Ils le méritent parce que ils ont été un petit peu sevrés de football, ça a été un peu compliqué ces dernières années avec à Courthézon. Moi, je suis arrivé, il n'y avait plus grand monde dans les tribunes, il y a à peu près 4 ans de ça. Et puis au fur et à mesure, qu'on a essayé de bien faire les choses avec les dirigeants qui font du super travail, mais petit à petit, les gens ils commencent à revenir et tout. Et maintenant, ils arrivent à avoir une équipe, un village de 4500 habitants en DHR qui va jouer contre la SCAN. Donc, contre l'équipe 3 de la CR L'Avignon aussi. Tu as la CR L'Avignon aussi, l'équipe 3. Il y a quand même pas mal. Il y a Saint-Jean-Beaulieu. Donc ça fait quand même le derby quand même. Recevoir Arles-Avignon, je pense qu'à Courthézon, connaissant un petit peu l'équipe, pas revanchard, mais à Courthézon, c'est compliqué pour gagner. Je pense qu'il va falloir qu'ils fassent attention, non? Alors là, voilà, c'est très simple. Nous, on est très modeste. Mais par contre, les gars, pour venir nous gagner, il va falloir qu'ils se lèvent de bonne heure, quoi. Comme on dit, nous, on lâche rien sur le terrain, on essaie de
de rendre les matchs le plus difficile pour l'adversaire possible, en essayant de donner du plaisir, d'en prendre. Et c'est vrai que les adversaires, quand ils viennent chez nous, ils sont surpris, ils sont surpris de cet engouement. Et voilà, on va lutter avec tout ça. Déjà, ce week-end, tu vas croiser quelqu'un que tu connais très bien, hein, c'est Pierre Bernard avec l'équipe de Saint-Rémy. C'est quand même déjà un derby au bout de la deuxième journée. Donc un gros match. C'est vrai que peut-être que on aurait pu peut-être un peu attendre, hein, pour arriver à avoir ce match qu'on va avoir sur la deuxième journée. Ouais, on aurait pu peut-être attendre, mais bon, il y a tellement de grosses équipes, quoi qu'il arrive, il n'y aura que des gros matchs. Mais c'est vrai que c'est quand même un derby, quoi. Voilà, c'est derby. Voilà, le derby, et c'est vrai qu'on aurait pu un petit peu attendre pour être un peu plus près, on va dire. Mais bon, voilà, c'est un derby. Je serais ravi de rencontrer Pierre. On a décidé de ne plus se parler pendant une semaine. Et voilà, ce sera avec plaisir que je recevrai mon ami Pierre Bernard, depuis longue date. Ce club, Cédric, donc Courthézon, c'est vrai que tu le disais, 4500 habitants, ça a été quand même une des places fortes il y a quelques années du football au niveau du district Condurance. Ça avait perdu de sa splendeur et là tu l'as remonté avec des gens qui ont repris le taureau par les cornes, hein, qui ont remonté ce club, et maintenant c'est vrai que vous êtes regardés, vous avez des jeunes très intéressants, vous avez toutes ces équipes de jeunes qui évoluent à un bon niveau, et puis surtout c'est un travail de longue haleine, hein. Et ouais, c'est beaucoup de travail, beaucoup de passionnés, des dirigeants qui ont tout compris pour moi. C'est que ils ont donné la responsabilité du sportif à des sportifs, et puis eux ils gèrent l'autre aspect, et puis il n'y en a pas un qui s'est mis dans le travail de l'autre. Et la confiance est totale, et puis ça, quand on est entraîneur, c'est dont on rêve. C'est important. Dont on rêve, hein. Donc voilà, on me laisse travailler, on prend le temps, on ne se focalise pas sur les résultats. Et puis voilà, moi le football, je le vois comme ça, et j'ai la chance d'avoir des dirigeants qui le comprennent. Cédric, on va revenir même vers toi dans 15 secondes, le temps à nous de passer une page de pub, tu connais ça. Top chrono, football. Cédric, on ne peut pas te cacher que Fly FM sera à tes côtés, puisqu'on a promis, on a essayé de voir pour essayer de faire un direct depuis Courthézon. Mais sache une chose déjà, est-ce que par rapport à l'année dernière, est-ce que la mairie pendant l'intersaison s'est occupée un petit peu de cette pelouse qui me semblait bien souvent avec des rebonds un petit peu capricieux? Ah, je savais qu'on allait parler de ça. Ça a été le fait marquant. Je suis venu une fois, et moi, tu sais que le football, Cédric, à ce niveau, ça m'horripile, quoi, voilà, qu'au point barre, quoi, hein. On peut pas jouer un DHR avec un ballon qui sort toutes les 5 minutes et qui est incontrôlable, voilà, quoi. Et après, voilà, quoi, Alors, je me suis dit, on a eu des grosses discussions très importantes avec la mairie la mairie, le problème, c'est qu'ils sont pas fautifs, quoi. Le truc qu'il y a, c'est que ça, moi j'ai crié après la mairie, mais effectivement c'est une société privée qui s'en occupe. Donc il a réglé des choses, et la mairie fait tellement de choses pour le club, quoi. On peut pas les cibler. Même en plus c'était dans une période un peu délicate pour monsieur le maire. Ouais. Donc voilà, ça a été un petit peu, ça a fait beaucoup de bruit cette histoire. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'elle a quand même compris l'alerte que j'ai donnée, hein, c'est sur le plan sportif. Hein. Tout à fait. Voilà, donc ils ont compris, et puis là ils ont rectifié le tir, et de bien belle manière. Il faut voir ce qu'ils font pour le club. Non, mais c'est ça, je veux dire que depuis quand même, on va dire que les mots ont porté, et tout compte de fait, ils ont pris conscience quand même que à ce niveau-là, quand on joue à ce niveau-là, il faut aussi un petit peu les équipements adéquats. Parce qu'on ne peut pas se permettre de jouer, si on veut jouer à DHR, il faut quand même avoir les infrastructures qui sont adéquates. Et quand on va arroser le terrain, voilà quoi. Hein. C'est pas grand-chose, mais c'est des choses qui tout à fait logiques, messieurs, je crois. Hein. Tout à fait, hein, c'est très important, ça fait partie des composantes. Ouais. Voilà. Cédric, combien de licenciés à Courthézon cette saison? On était, il y a 4 ans, on était 150, là on va flirter, je pense qu'on va dépasser les 300 licenciés. Ah ouais. Très bien, ouais. Oh. Combien de dirigeants? Ça c'est pareil, hein, ça a explosé, ça a triplé, je crois. On va flirter avec la cinquantaine de dirigeants. Alors moi je porte un petit peu de couleur dans ces discours très sportifs. Stork est toujours là quand même. Ah, monsieur Stork, il est là, bien là, oui. Il marque par sa présence, non? Benoît, c'est un jeune président, et ça, ouais, non.
On a le même âge Ouais, et son père derrière qui enroule tout ce qu'il peut enrouler autour du football, quoi. Et oui, son père, maintenant, c'est le supporter. Et d'ailleurs, à ce propos, Oui. il y a tellement un engouement fabuleux qu'il est en train de se créer, il s'est créé un club de supporters. Oh, ça c'est beau, hein. C'est bien, hein. Voilà, donc là, à Beaulieu, ils ont préparé un bus, il fallait un minimum de 40 personnes et le bus s'est rempli en 2 journées, je crois. Je suis toujours admiratif, Cédric, de ce football dans on va dire, les petits villages, hein, parce que vous êtes un petit village, hein, vous n'êtes pas une grande ville, et cet engouement avec la source du football, hein, c'est très bien que moi je connais pas trop ça dans le club où je suis, et c'est plus compliqué, et je loue toujours vos initiatives, et puis surtout l'engouement des gens, parce que c'est très compliqué déjà d'arriver à avoir des bénévoles actuellement, et c'est quand même une très belle chose que vous faites et que certains villages et certains clubs font dans le district Condurance et arrivent à perdurer un petit peu cet amour du football, mais cet amour du football avec un grand A et non plus l'amour du financier ou l'amour d'autres choses, quoi. Ça, je le loue. Hein, on est d'accord, je pense, là-dessus. On est bien d'accord. Là, par exemple, moi, je viens de m'absenter pour répondre à l'interview d'un comité directeur. On recevait 4 dames qui veulent s'impliquer dans le club et ils viennent de créer une commission communication et animation. Donc, c'est 4 mamans qui ont décidé de s'investir parce qu'ils voient qu'on a besoin d'aide et qu'il y a un bel engouement. Et puis voilà, ils aiment leur village, ils aiment ce qu'on représente sur le terrain. Et puis, ça fait effet boule de neige après, ça fait que grossir là. Voilà Cédric, je crois qu'on va s'arrêter là ce soir. Par contre, tu sais qu'avec Patrice, on va essayer de regarder